Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu cette impression désagréable que quoi que tu fasses, tu restes coincé au même endroit? Tu bosses dur, tu donnes tout, mais à la fin du mois, ton compte en banque te rappelle brutalement que tu es toujours dans la même galère. Tu te dis que ce n'est pas normal, que tu mérites mieux, mais tu ne sais pas par où commencer. Je vais être direct avec toi. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à générer plus d'argent, si tu galères à sortir de cette routine infernale, c'est peut-être parce que tu ne connais pas encore les 4 seules manières d'y arriver. Oui, 4. Et si tu ne les maîtrises pas, tu risques de rester enfermé dans un schéma qui ne te mènera nulle part. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre Père riche, Père pauvre, a mis en lumière un concept qui peut littéralement changer ta perception de l'argent, le cadran du cash flow. En clair, il explique qu'il n'y a pas 1000 façons de gagner de l'argent, mais seulement 4 grands chemins. Et la plupart des gens restent bloqués dans les mauvais cadrans, ceux qui t'épuisent sans jamais t'enrichir vraiment. Alors voici ce qu'on va faire. Dans cette vidéo, on va décortiquer ces 4 cadrans. Je vais t'expliquer où tu te situes aujourd'hui, pourquoi certains deviennent riches et d'autres non, et surtout, comment passer du mauvais côté du cadran au bon. Tu risques d'être surpris. Peut-être même choqué. Parce que ce qu'on nous apprend sur l'argent est souvent incomplet, voire totalement faux. Alors si tu veux vraiment comprendre comment fonctionnent les riches, si tu veux enfin prendre le contrôle de ta situation financière, reste bien jusqu'à la fin. Car une fois que tu auras compris dans quel cadran tu es et comment en sortir, tout peut changer pour toi. Mais avant de commencer, je vais te demander de cliquer sur j'aime pour aider la chaîne, ça prend moins de 5 secondes. Alors, c'est parti. Le premier cadran, le salarié, ou l'illusion de la sécurité. Tu te lèves chaque matin, tu pars bosser, tu donnes ton temps, ton énergie, parfois même ta santé, et en échange, à la fin du mois, un virement tombe. C'est rassurant. Ça permet de payer le loyer, les factures, et peut-être même de se faire plaisir de temps en temps. Mais pose-toi une question, est-ce vraiment de la sécurité, ou juste une dépendance bien déguisée? Bienvenue dans le premier cadran, celui des salariés. Ici, on échange du temps contre de l'argent. Que tu sois ingénieur, médecin, caissier, policier, informaticien ou même PDG d'une entreprise. Le principe est le même, tu travailles, tu es payé. Tu ne travailles pas, plus de revenus. Alors oui, il y a les congés payés, les RTT, mais ne te fais pas d'illusions, ton revenu dépend toujours d'un autre. Et pourtant, la majorité des gens restent bloqués dans ce système. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu une promesse, celle de la stabilité. Depuis qu'on est gamin, on nous répète la même rengaine. Travaille bien à l'école, décroche un bon diplôme, trouve un CDI, et tout ira bien. Résultat? Des millions de personnes qui fuient le risque comme la peste, qui préfèrent une paye moyenne et sécurisée, plutôt que l'incertitude du changement. Mais laisse-moi être honnête avec toi. La vraie sécurité n'existe pas. Un simple licenciement, une crise économique, une entreprise qui ferme, et tout s'effondre. Tu passes d'un boulot stable à la case chômage en quelques semaines. Et tu veux savoir le plus ironique? Ce sont les plus grands travailleurs qui sont souvent les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'ils échangent leur temps contre de l'argent, sans jamais construire d'autres sources de revenus. Et ce n'est pas tout. Les salariés sont aussi ceux qui paient le plus d'impôts. Pourquoi? Parce que dans ce cadran, les taxes sont prélevées à la source, directement sur ton salaire. Tu travailles, mais avant même que l'argent arrive sur ton compte, l'État s'est déjà servi. Contrairement aux entrepreneurs et aux investisseurs qui peuvent optimiser leur fiscalité, le salarié n'a aucun contrôle. Plus tu gagnes, plus on te ponctionne. Et pourtant, c'est toi qui prends le moins de risques. Alors pose-toi cette question. Veux-tu vraiment dépendre toute ta vie d'un patron, d'un contrat, d'un système qui peut te lâcher à tout moment? Si ta réponse est non, alors il est temps de regarder les 3 autres cadrans. Parce que c'est là que se trouvent les vraies opportunités. Tu veux être ton propre patron? Bienvenue dans le deuxième cadran, celui des travailleurs indépendants. Tu es libre, mais es-tu vraiment maître de ton destin? Médecins, avocats, artisans, tous échangent leur temps contre de l'argent.
Plus tu bosses, plus tu gagnes, moins tu bosses, moins tu manges. Beaucoup se lancent pour être libres, mais finissent prisonniers de leur activité. Ils vendent leur temps. Un avocat sans client ne paye pas son loyer. Le paradoxe du travailleur indépendant, plus d'efforts, plus de gains, mais aussi plus d'impôts. Tu bosses dur, mais l'État se sert en premier. Pourquoi choisissent-ils ce chemin? Pour le contrôle. Mais cela vient avec un coût, des journées longues et un stress constant. Bienvenue dans le troisième cadran, celui des propriétaires de grands business. L'entreprise travaille pour eux, pas l'inverse. Oublie de tout faire soi-même. Les grandes entreprises appartiennent aux visionnaires qui s'entourent des meilleurs. Marc, le consultant prisonnier de son travail, et Paul, le propriétaire qui profite de ces systèmes. Dans ce cadran, l'argent dépend de ton intelligence à bâtir. Les propriétaires de business maîtrisent la fiscalité. Ils réinvestissent avant d'être taxés, optimisant leurs revenus. C'est pour ça que les riches deviennent plus riches. Parce qu'ils jouent avec des règles différentes. Et toi, quelles règles veux-tu suivre? Celle du salarié qui se fait ponctionner en premier? Ou celle de l'entrepreneur qui apprend à maîtriser le jeu? Le vrai pouvoir, c'est le leadership. Tu veux savoir ce qui différencie ceux qui réussissent dans ce cadran? Ce n'est pas leur intelligence. Ce n'est pas leur diplôme. C'est leur capacité à mener. Ils savent motiver, inspirer, attirer les bonnes personnes. Là où les travailleurs indépendants font tout eux-mêmes, les propriétaires de business délèguent à ceux qui sont meilleurs qu'eux. C'est la différence entre être un simple joueur ou être l'entraîneur qui construit une équipe de champions. La question est simple. Veux-tu être une pièce du système, ou veux-tu posséder le système? Le quatrième cadran, l'art de faire travailler l'argent. Ici, on ne parle plus de travailler dur. On parle de faire travailler son argent. Dans ce cadran, on ne court pas après l'argent. C'est l'argent qui court après nous. Les investisseurs ont compris une chose essentielle. Le temps est limité, mais l'argent ne l'est pas. Là où la majorité échange son temps contre un salaire, eux achètent des actifs qui leur rapportent de l'argent en continu. Ils ne se lèvent pas le matin en se demandant « Combien je vais gagner aujourd'hui ?» Non, ils se demandent où placer leur argent pour qu'ils travaillent à leur place. Tu veux un exemple concret? Un salarié bosse 40 heures par semaine. Il gagne 3 000 € par mois. Il dépense, il épargne un peu, et recommence le mois suivant. S'il s'arrête, son revenu s'arrête aussi. Mais un investisseur? Il achète un bien immobilier et ce sont ses locataires qui remboursent son prêt. Il achète des actions et les dividendes tombent chaque trimestre. Il prête de l'argent via des obligations et il touche des intérêts sans rien faire. La vraie question, c'est combien d'actifs me rapportent de l'argent pendant que je dors? Et toi, combien de sources de revenus travaillent pour toi en ce moment? L'argent des autres, la clé de la richesse. Tu crois que les grands investisseurs utilisent uniquement leur propre argent? Détrompe-toi. Là où la majorité emprunte pour acheter une voiture ou une maison qui leur coûte de l'argent, les investisseurs empruntent pour acheter des actifs qui leur rapportent de l'argent. Regarde l'immobilier. Si tu achètes un appartement à crédit et que tes locataires paient le loyer, qui rembourse vraiment ton emprunt? Ce n'est pas toi, c'est eux. Et au bout de quelques années? L'appartement est payé et le loyer devient un revenu net pour toi. C'est ça, utiliser l'argent des autres intelligemment.
Les banques prêtent aux investisseurs parce qu'elles savent qu'un actif bien choisi génère des revenus. Les entreprises lèvent des fonds auprès d'actionnaires qui leur confient leur argent en échange de parts de bénéfices. Les investisseurs ne demandent pas « Combien je peux acheter avec mon salaire ?» Ils demandent « Comment je peux utiliser l'argent des autres pour acquérir des actifs ?» Et les impôts dans tout ça? Encore une fois, ici, on joue avec des règles différentes. Un salarié voit son salaire ponctionné avant même d'être versé. Il n'a pas le choix. Un investisseur, lui, peut optimiser, différer, amortir, défiscaliser. En immobilier, les intérêts d'emprunt et les travaux sont déductibles. En bourse, tant que tu ne vends pas tes actions, tu ne paies aucun impôt sur la plus-value. Avec les assurances vie, les dividendes sont faiblement taxés si tu sais comment les structurer. Les riches ne fuient pas les impôts. Ils les comprennent et les utilisent à leur avantage. Si tu ne maîtrises pas ces règles, tu travailles pour payer les impôts. Si tu les maîtrises, tes actifs travaillent pendant que tu optimises. Le véritable changement de mindset. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens restent bloqués dans les 3 autres cadrans? Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le contrôle. Un salarié veut la sécurité d'un salaire. Un indépendant veut la maîtrise de son travail. Un chef d'entreprise veut diriger son business. Mais un investisseur? Il veut la liberté. Il sait que le jeu ne consiste pas à accumuler des heures ou à bosser plus dur. Le vrai jeu, c'est de construire un portefeuille d'actifs qui génère de l'argent en continu. Parce qu'au final, la question est simple. Veux-tu travailler pour l'argent, ou veux-tu que l'argent travaille pour toi? Le constat est frappant. 95% des gens se partagent à peine 5% de la richesse mondiale. D'un côté, la majorité travaille dur pour gagner de l'argent. De l'autre, une minorité fait en sorte que l'argent travaille pour eux. La majorité des gens restent coincés du mauvais côté du cadran, échangeant leur temps contre de l'argent. Les propriétaires d'entreprises et les investisseurs ne gagnaient pas de l'argent en travaillant, mais en faisant circuler intelligemment. Un salarié augmente son salaire, mais un investisseur augmente ses dépenses, qui sont en réalité des investissements. Pour être riche, il faut comprendre le langage de la richesse, pas seulement se concentrer sur la sécurité de l'emploi. L'éducation financière est la clé du changement. Tu dois apprendre les règles du jeu pour passer du côté droit du cadran. Choisis en conscience ton camp, stabilité ou liberté financière. Où veux-tu te situer? Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'interagir et de t'abonner pour d'autres contenus.